Genèse chapitre 4 verset 26, il est dit, Seth eut aussi un fils où il appela Enoch. C'est alors qu'on commence à invoquer le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc, même si le récit de la Genèse a été copié aussi, le récit de la Genèse a été copié dans les récits sumériens, ainsi de suite, comme je l'ai déjà démontré. A été copié. Néanmoins, il y a quelques mots où Dieu ne permet pas qu'on puisse toucher. De même que quand vous lisez peut-être quelques phrases de Christ, ou bien certaines paroles de Salomon, vous sentez que ces paroles-là sont esprit et vie. Un homme ordinaire ne peut pas écrire cela ou ne peut pas inventer ça. Parce qu'il y a les paroles de Dieu dans la Bible. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aucun livre n'est la parole de Dieu de toute façon ici. Là. Donc, Genèse 4, 26. On vous apprend que Seth eut aussi un fils et on l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commence à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 5, verset 11. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Donc, depuis la naissance d'Enoch jusqu'à sa mort, on a invoqué déjà le nom, on a invoqué le Dieu véritable. Et à cette époque-là, on ne connaissait pas Osiris, on ne connaissait pas la Babylone antique, Ishtar, Zeus, tout ça n'existait même pas encore. On ne faisait pas allusion à ça. Là, ils invoquaient le Dieu unique, le Père tout-puissant, le créateur du ciel de la chose, de toute chose plutôt, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jéhovah. Tous ces noms qu'on donne là, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les noms inventés dans chaque civilisation. On va vous démontrer où la religion, où les autres dieux ont pris naissance, où ils ont commencé. Mais à cette époque-là, c'était que des Noirs, et c'était dans l'Afrique ancestrale. Ils invoquaient le vrai Dieu unique. Dans d'autres versions, on dit, c'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel, le nom de Yahvé, le nom de Yahweh. Et la tradition, on vous dit même que Yahweh, avant c'était Yahoo. Yahoo, comme Yahoo.fr, qui était changé à Yahweh. Bref. Christ n'a jamais prononcé ce nom-là. Bon, nous sommes d'accord. Genèse 4, 26. Ça a duré plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans, ils étaient en train d'invoquer le vrai Dieu unique. C'était dans l'Afrique ancestrale. Ils connaissaient le Dieu véritable dans l'Afrique ancestrale. Et toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots, les mêmes expressions. Et les animaux aussi connaissaient le Dieu véritable. Les animaux connaissent Dieu, ils n'ont pas besoin de lire un livre simple pour savoir que Dieu existe. Les animaux savent que Dieu existe. Donc, Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et c'est à cette époque-là que Enoch a écrit un livre. Et dans le livre d'Enoch, vous allez comprendre que selon les scientifiques, selon les archéologues, ils vous disent que ce sont les Sumériens qui ont inventé l'écriture. Et ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Puisque quand Enoch existait, en tout cas le patriarche noir africain existait, la Babylone antique n'existait pas encore, mais lui l'avait déjà écrit. Et dans le livre d'Enoch, il est dit dans le livre d'Enoch, il y a plusieurs versions du livre d'Enoch. Maintenant, les gens sont venus, ils ont trafiqué le livre d'Enoch pour cacher encore la vérité. Bref, dans l'un des livres d'Enoch, dans le chapitre 45 au verset 1, il est dit quoi? Là, je vis l'ancien des jours, virgule, dont la tête était comme la laine blanche, donc comme les cheveux de la tête étaient comme la laine blanche. La laine blanche comme des cheveux crépus en fait. Comme la laine blanche et avec lui un autre. Vous voyez, avec lui un autre. En fait, c'était, on parlait du deuxième né. Qui avait la figure d'un homme, point. Cette figure était pleine de grâce comme celle des saints anges, point. Alors j'interrogea l'un des anges qui était avec moi et qui m'expliqua tous les mystères qui se rapportaient au Fils de l'homme. Je lui demanda qui était d'où, où était-il, il était d'où plutôt, d'où venait-il, pourquoi il accompagne l'ancien des jours. Vous voyez la même description, les mêmes références dans Daniel chapitre 7 au verset 9 et dans le verset 13 du livre de Daniel chapitre 7. Et dans Jude chapitre 1 verset 14 dans la Bible de l'Épée, il dit quoi? C'est pour eux qu'Enoch, le septième homme, le septième patriarche,
depuis Adam a prophétisé dans ses écrits. On vous apprend que le livre Enoch a écrit dans un livre. Et le livre d'Enoch est plus ancien que les récits sumériens. Et dans le livre d'Enoch, on parlait déjà du vrai Christ. On ne l'appelait pas Jésus là-dedans. On disait l'ancien des jours. Nous sommes d'accord. Genèse, chapitre 10 au verset 8. Donc, pour vous démontrer que le récit d'Enoch est plus ancien que le récit de Gilgamesh, est plus ancien que tous les récits sumériens, égyptiens, tout ça là. Et c'était dans l'Afrique ancestrale. On parlait déjà du premier-né. Et dans Genèse 10, 8, après la pollution des anges, quand les anges sont venus corrompre la terre avec les femmes, tout ça là, ils sont venus polluer les femmes noires, et il y a eu le métissage, tout ça là, dans la Bible, second 21, Cush plutôt, eut aussi un fils, pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. On vous apprend que Nimrod était le premier homme qui était puissant sur la terre. Donc il était le premier humain à avoir exercé la toute divine puissance du Père. Et dans d'autres versions, on vous dit qu'il était un sorcier, qu'il était contre Dieu. Vous voyez, parce que Nimrod était un noir, on le diabolise. Ils ont traduit les Bibles, ils savaient qui était Nimrod. Et dans la Bible du Semon, on dit quoi? Il se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Dans Genèse 6, verset 4, on vous dit quoi? Les géants, les Néphilim étaient sur la terre après que les filles de Dieu après que les habitants du ciel furent venus vers les filles des hommes et qu'elles aient eu donné des enfants. Ils étaient héros, fameux dans l'Antiquité. Mais on vous apprend néanmoins que Nimrod était plus puissant qu'eux. Nimrod était l'homme le plus puissant de la terre. Et dans la Bible de l'épée, ils l'ont diabolisé. Mais néanmoins, il y a une petite vérité qui sort dans la Bible de l'épée qui dit il était un grand souverain pontife de la terre. Le souverain pontife, c'est quoi? C'est le prêtre. C'est un prêtre. Donc il enseignait la connaissance elle-même du Père. Nimrod n'était pas un sorcier, il n'était pas contre Dieu. Puis c'est d'autres versions, dans le verset 9, on dit quoi? Il était un vaillant chasseur. Tapez la définition du mot vaillant. Vaillant, c'est quoi? Le mot vaillant, c'est quoi? Le mot vaillant, ça ne veut pas dire diabolique. Le mot vaillant, ça ne veut pas dire diabolique. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on dit qu'il était contre Dieu, qu'il était un rebelle contre Dieu. On l'a diabolisé tout simplement parce qu'il est noir. Et c'est lui qui a porté la science sur la terre. C'est Nimrod qui a porté le flambeau de ses pères. Et Nimrod était un Éthiopien. Est-ce que vous comprenez? Puisque c'est Cush qui est l'Éthiopien qui l'a accouché. Donc, Nimrod, c'est lui qui a bâti l'empire de Babylone, de la Mésopotamie. Il a même bâti la ville de Ninive, où Jonas ne voulait pas aller prêcher. Bon, nous sommes d'accord. Il était un vaillant chasseur devant Dieu. Donc il était le souverain pontife de la terre. Il était puissant. Il avait une puissance incroyable. Tous les autres étaient rien devant lui. Donc il avait des connaissances, des facultés qui surpassent les facultés que vous avez actuellement. Aucun physicien de cette époque ne peut l'égaler. Le patriarche Nimrod. C'est normal, ils l'ont diabolisé. Pourquoi? Donc, Genèse 11, 1, il est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça veut tout simplement dire que c'était le Dieu unique en ce temps-là. C'était le Dieu unique. Même si les anges sont venus, ils ont commencé à vouloir que les autres commencent à les adorer. Toute la terre connaissait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. C'est pour ça qu'il est précisé. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, la même manière de parler. Spirituellement, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique que le monde connaissait. On savait que les anges qui venaient là, même si on les adorait, ils descendaient du ciel et qu'il y avait un être suprême. Toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots, c'est de la révélation, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu unique. Les autres dieux là, bon. Genèse 11, verset 9. Dans la Bible de l'épée. Bon, là on parle de la tour de Babel. Vous allez comprendre une chose. La tour de Babel, c'est quoi? On ne vous a pas dit que c'est Nimrod qui a construit la tour de Babel, hein, même s'il a construit l'empire de Babylone, même s'il a construit la Babylone, la Mésopotamie, où son règne était là en fait. La tour de Babel, ça symbolisait quoi? On va vous révéler cela, ces mystères-là. La tour de Babel, on vous disait que ça devait toucher le ciel. En fait, la tour de Babel, c'était une pyramide. Dans la Bible de l'épée, on dit pyramide. Et cette pyramide-là, spirituellement, c'était un pont. C'était un pont, dans le plan spirituel,
qui donnait dans le plan, c'est-à-dire qui allait dans le monde des dieux. Exactement comme chez les Grecs, on disait le mont Olympe. Le mont Olympe. Est-ce que vous comprenez? Bon. Donc ils ont bâti cette tour-là. Et le vrai Dieu a vu ça. Parce qu'en ce temps-là, Nimrod avait déjà enseigné aux hommes sur la terre les mystères de l'au-delà. Et ils ont compris cela. Et ils ont commencé à bâtir cette tour-là, cette pyramide-là, pour aller spirituellement converser avec les dieux. Écoutez attentivement, dans la Bible de l'épée, il est dit quoi? Quand Dieu a renversé cette tour-là, on vous dit dans la Bible de l'épée, dans Genèse 11, 9, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, entre parenthèses, confusion, virgule, la porte des dieux. Est-ce que vous comprenez? La porte des dieux. Et quand le Père Tout-Puissant a séparé les langues, c'est-à-dire, on veut dire qu'il a séparé des langues, il a créé d'autres langues dans Genèse 11, verset 7. Et dans la Bible de l'épée, c'est là où les continents ont apparu. Dieu a fracassé la face du continent en petits fragments. C'est là où les autres continents ont apparu. L'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, ainsi de suite. Et le mystère, maintenant, là, Christ, le vrai Christ dit, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne croirez pas. Quand on va vous parler des choses spirituelles, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, on va aller dans un haut plus rang. On va maintenant vous parler spirituellement ce qui s'est passé quand la tour est tombée, quand les langues ont été, quand il y a eu plusieurs langues sur la terre. Ça veut tout simplement dire, on a cassé la porte des dieux, c'est-à-dire c'était la porte des dieux. Boum, il y a eu un coup dans la porte des dieux. Et ces dieux-là sont tombés. Écoutez attentivement, écoutez attentivement. En fait, quand les langues sont venues sur la terre dans Genèse 11, 7, c'est là où l'apparition de la religion a commencé. C'est là où les autres religions ont commencé. C'est là où les religions que vous connaissez de la Babylone antique, en Mésopotamie, c'est là où les Ishtar, tout ça là, Anki, les Anunnaki, tout ça là a commencé. Parce qu'on a frappé, boum, sur la porte des dieux, on les a déstabilisés, ils sont tombés. C'est là où maintenant, avec plusieurs langues, dans d'autres civilisations, on va l'appeler maintenant Zeus, l'autre va l'appeler Jupiter, ainsi de suite. Vous voyez? Alors qu'il y avait un seul Dieu unique, que Nimrod connaissait, que Noé connaissait. En fait, pour mieux vous expliquer, l'histoire de Noé a été copiée, l'histoire de Moïse a été copiée, tout ça là. Je ne refuse pas. Nous sommes d'accord. Mais vous allez comprendre une chose, c'est que le récit le plus ancien, c'est le livre d'Enoch. Mais avant le livre d'Enoch, il y avait d'autres écrits, que je ne dirai pas aujourd'hui. Il y avait d'autres écrits. En fait, si vous voulez réellement comprendre, il y a eu un homme qui a existé dans l'Afrique ancestrale. On a copié son histoire. On a copié son histoire. Les Babyloniens ont copié son histoire. On a dit, en fait, qu'il s'appelait le roi Sargon d'Akkad. Et les Juifs sont venus maintenant, là, ils ont aussi copié l'histoire de Sargon d'Akkad, ils ont créé Moïse. En fait, si vous voulez vraiment comprendre le personnage qui se cache derrière, cette entité derrière la personne de Moïse, a réellement existé. Mais sauf qu'il ne s'appelait pas Moïse. Il y a eu un Africain, un Noir, qui a existé, qui a accompli des exploits au nom du Père. On n'a fait que reprendre son histoire. On a pris son histoire de la Babylone antique, on a dit qu'il s'appelait Sargon d'Akkad. On a repris son histoire là. On a dit qu'il s'appelait Moïse. Mais le personnage a réellement existé. Mais il est venu avant le Moïse que vous connaissez. Il est venu avant le Moïse du récit sumérien. De même que le Christ, le vrai Christ est venu avant le Christ, avant les Osiris, avant tout ça. Vous n'avez pas vu la supercherie? On vous dit qu'après le déluge, Noé a eu 3 fils.
il a maudit l'un de ses petits-fils. On commence maintenant à donner les noms Abraham, tout ça là. C'est à partir de cet instant qu'on a tout modifié. C'est à partir de cet instant qu'ils ont modifié les Écritures. C'est à cette lignée-là, quand on a dit que Noé a maudit son petit-fils, c'est à partir de cet instant qu'ils ont tout modifié. Et ils ont d'abord commencé à modifier déjà par rapport au mont Ararat. Ils ont tout modifié. On va même aussi revenir sur l'histoire même du premier homme. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'ils ont été créés? Bref. Toujours est-il que le véritable premier-né a réellement existé. Il existe. Bon, on va vous donner un exemple. Dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 4, il est dit, en parlant, c'est-à-dire on dit le Seigneur devait venir sur la terre. Qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle et se manifester dans sa toute force, dans toute la force de sa céleste puissance, c'est-à-dire à travers son esprit. Donc, le livre d'Enoch, qui date, qui est plus ancien, en tout cas les récits d'Enoch, est plus ancien que les récits sumériens. On faisait déjà allusion à une certaine montagne de Sinaï. Mais, ça, on a touché néanmoins le livre d'Enoch. On l'a mis livre douteux, apocryphe, douteux, caché. Vous allez comprendre que dans le livre d'Enoch, en tout cas le vrai livre d'Enoch, vous n'allez pas le trouver sur Internet. Hein. Ça, c'est les livres qui ont été trafiqués et tout ça. Là. Ça, c'est les livres qui ont été trafiqués déjà. Ils ont remis les empreintes là-dedans. Là. En tout cas, le vrai Moïse, on ne l'appelait pas Moïse, le vrai patriarche qui a accompli des exploits a réellement existé. Les apôtres ont réellement existé, mais ce n'est pas les apôtres que vous connaissez là, les noms que vous connaissez là. Non, c'est pas ça. Ils ont réellement existé. On n'a fait que reprendre leur histoire dans chaque civilisation. Et ça, nous vivons au 21e siècle, selon votre époque-ci. Ils ont repris les mêmes récits des soi-disant des apôtres. À force de reprendre la copie, c'est plus bon. C'est pour ça qu'il y a des contradictions, c'est pour ça qu'il y a des erreurs dans la Bible. Donc, pour tous ceux qui ont le doute, le Christ est arrivé, pas il y a 2000 ans. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas écrit dans les Écritures que Christ est arrivé il y a 2000 ans. Mais Christ plutôt dit, ceux qui viendront, il y aura ceux qui viendront qui vont se faire passer pour lui. Alors, il y en a qui sont venus avant votre Christ là, qui se sont fait passer pour le vrai Christ. Donc, le Christ que vous adorez à cette époque-ci, c'est un faux Christ. C'est un faux Christ. C'est un faux Christ. Dieu existe réellement. Mais il n'est pas ce que vous imaginez. Quand vous priez, quand vous invoquez le Dieu là, le Dieu le Père que je vais vous présenter. Je vais vous présenter qui est le Père. Je vais vous présenter le Père. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la confusion. Déjà, pour votre information, il ne faut pas prier le Christ. On ne prie pas le Christ, on n'adore pas le Christ. C'est le concile de Nicée qui a inventé tout ça. Il n'y a qu'un Dieu unique, suprême. Le seul Dieu unique. Il n'a pas d'égal. Dieu seul a créé toutes choses. Il a même créé le Christ. Que ça vous plaît ou pas, c'est comme ça. Ce concile de Nicée qui dit que Christ n'a pas été créé, Dieu l'a engendré, que engendré c'est pas créé. Que celui qui dira le contraire, il est fou, on doit le tuer. Engendré c'est créé. Le Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Lui-même, il n'a jamais dit qu'il est Dieu le Père. Point barre. Ce sont des histoires plagiées. C'est un faux Christ qu'on vous a présenté qui veut prendre la place du Père. Et il ne prendra jamais cette place-là. Tant que je suis là. Je dis bien, tant que je suis là, il ne prendra jamais la place de Dieu. Et je défendrai toujours le vrai premier-né qui est arrivé il y a plus de 10 000 ans.